Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers élèves de la classe de 3e. Bonsoir à tous ceux qui passent le BPC ou qui passeront le BPC 2026. Que tu sois un candidat libre ou candidat officiel, tu es sur la bonne page. Suis-moi jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la deuxième leçon de mathématiques qui est la propriété de Thalès. Après, aujourd'hui, tu ne vas plus mélanger la réciproque, la conséquence et la propriété de Thalès. Tu vas tout comprendre. Alors, M. Mohamed respecte ses abonnés. Alors, mes abonnés, tous ceux qui sont abonnés à moi, vous n'allez pas regretter. Suivez jusqu'à la fin. Après, aujourd'hui, vous n'allez plus jamais avoir peur. Et quand tu vas aller faire l'interrogation, devoir ou bien à l'examen, alors si tu as bien rédigé, que tu as eu une bonne note, alors n'hésite pas à revenir encore, écrire en commentaire que M. Mohamed, vraiment merci. Grâce à toi, j'ai eu une bonne note à l'interrogation ou bien au devoir. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Avant de commencer, je vais vous dire quelque chose. Nous allons enregistrer ensemble tout de suite 4 petites vidéos de 5 minutes ou 7 minutes chacune. Alors, la leçon est composée de 3 grandes propriétés. Est-ce que ça va? La leçon est composée de 3 grandes propriétés. La première, qui est la propriété de Thalès. La deuxième, qui est la réciproque de la propriété de Thalès. La troisième, qui est la conséquence de la propriété de Thalès. Est-ce que ça va? Alors, tout de suite, nous allons commencer par la propriété de Thalès. Je ne vais pas dire pourquoi c'est la propriété de Thalès que nous allons appliquer et pourquoi pas la conséquence ou la réciproque. Mais nous allons appliquer, nous allons faire d'abord les 3 petites vidéos. Je vais vous montrer comment appliquer la propriété de Thalès, comment appliquer la conséquence de la deuxième vidéo. Et troisième vidéo, comment appliquer la réciproque de la propriété de Thalès. Est-ce que ça va les gars? Maintenant, la 4e vidéo qui va faire 3 minutes ou 2 minutes comme ça, je vais vous dire maintenant à quel moment il faut appliquer telle propriété et telle propriété et telle propriété. Vous allez voir, ça sera un ouf. Tu as raté cette vidéo, tu as tout raté. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Allons-y. On fait la lecture du sujet. On donne le triangle ABC, alors tel que MN parallèle à BC. C'est vrai que tu ne vois pas parallèle. Tout le monde sait que en mathématiques, lorsqu'on met 2 traits comme ça veut dire parallèle. Donc, ça veut dire que MN est parallèle à BC. AM égale à 2, AC égale à 3, AN égale à 5. Calculons AB. Et calculer AB. J'ai dit tantôt que nous allons appliquer la propriété de Thalès. Et comment rédiger la propriété de Thalès? Quelle que soit la figure, même si on change les points, comment tu dois rédiger? Le constat, quel est le constat? Le constat, c'est que c'est un triangle à 2 volets. C'est-à-dire que c'est 2 triangles confondus. Quand on regarde très bien, il y a le chapeau qui est AMN. Si vous regardez, si vous suivez bien avec moi. Et le chapeau, c'est AMN qui forme un petit triangle. Et il y a le gros triangle qui est ABC. Est-ce que ça va les gars? Donc, il y a le petit triangle qui est AMN. Et il y a le gros triangle qui est ABC. C'est bon? En fait, tu prends le triangle que tu veux. Tu prends le triangle, quand on te donne l'interrogation, le devoir ou bien l'examen, tu vas prendre le triangle que tu veux. Si le petit, toi, ton ami peut appliquer le petit, toi, tu peux prendre le grand. Est-ce que ça va? Bon. Ici, moi, je vais choisir le grand. Pourquoi? Parce que dans l'énoncé, déjà, ils ont déjà fait un choix de triangle. Est-ce que ça va? Ils ont déjà fait un choix de triangle. Je ne veux pas me casser la tête encore lequel des triangles choisir. Moi, je vais choisir déjà le triangle choisi par le sujet. Moi, je prends ABC. Donc, je vais dire que ABC, suivez maintenant comment on va appliquer textuellement la propriété de Thalès. ABC est un triangle. Est un triangle. Voilà. Tel que. Ça va? ABC est un triangle tel que. Allons-y. Regardez ici, les gars. Quand on dit ABC, suivez très bien, observez la figure. Nous voyons que le nom du triangle, il y a des points qui ne sont pas dedans, mais qui sont sur la figure. Répondez en commentaire quels sont ces points-là. Quels sont ces points? En fait, le nom du triangle qu'on a choisi, le triangle est choisi par le sujet là. Il y a des points qui sont sur la figure qui ne sont pas dans le nom du triangle. Quels sont ces points? Et ça sera toujours comme ça. Quand tu vas finir de choisir ton triangle, tu vas voir qu'il y a des points qui sont sur la figure de façon générale, mais qui ne sont pas dans le nom. Est-ce que ça va? Donc, quand on regarde très bien, il y a M. Est-ce que ça va? Il y a M. Est-ce qu'il y a M ici? Non, c'est ABC, il n'y a pas M dedans. Est-ce qu'il y a N? Il n'y a pas N dedans. Donc, les points qui ne sont pas dans le nom du triangle, on va commenter ces points-là.
nous allons faire un petit commentaire sur ces points-là qui ne sont pas dans le nom du triangle, mais qui sont sur la figure. On va commenter ça. Est-ce que ça va? Donc, du coup, je prends le premier point qui est M. Tel que M appartient. Est-ce que ça va? Je mets parenthèse comme ça. Tel que M appartient à quoi? Regardez très bien. M est dans le même alignement que quel point et quel point. Quand on observe très bien, les points sont alignés 3-3. Il y a 3 points alignés comme ça et il y a 3 points alignés comme ça. Hein? A, N, C sont alignés. A, M, B sont alignés. Vous voyez, les points sont alignés. Donc, quand on prend M, M est dans le même alignement que quel point et quel point. Nous voyons très bien que M est dans le même alignement que A, B. Est-ce que ça va? Et N maintenant, même alignement que AC. Est-ce que ça va? Donc, on va dire que M appartient à A, B. Comme M est dans le même alignement que A et B, donc on va dire que M appartient à A, B. Donc, M appartient à A, B. Virgule N maintenant. Voilà, parce qu'il y a N sur la figure. Voilà, voilà. Faut pas dire que non, comme la figure que moi j'ai choisie là, normalement là c'est fini. Non, 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 non. Quand tu finis de choisir ton triangle, il faut regarder maintenant en général, quels sont les points qui sont sur le triangle, le grand ou bien petit. C'est là sur la figure qui est au tableau là, quels sont les points qui sont là, qui ne sont pas dans le nom, il faut les commenter. Ça sera toujours comme ça. Donc M n'est pas dans le nom du triangle, donc il faut commenter. N appartient à quoi? N est dans le même alignement que quel point et quel point. N est dans le même alignement que A et C, d'accord? Car les trois sont alignés ensemble. Donc N appartient à quoi? À A, C. Donc N appartient à A, C. Est-ce que ça va? Et à la fin, il faut parler du parallélisme. Est-ce que ça va? À la fin, et maintenant, tu viens dans le sujet ici. Hein, c'est qu'ils ont fait ici, là, tu fais ça. Ça sera toujours comme ça. Hein? Voilà, ici, hein, tu recopies ça. M, N est parallèle à BC. Voilà, B, M, N, 2 traits, BC. Voilà. C'est bon, les élèves? Donc, MN, quand j'ai fini maintenant, je vais maintenant faire l'énoncé de la propriété. Il va dire quoi? Il met un point d'abord, il vient à la ligne, il va dire que d'après la propriété de Thalès, on a 2 points. Est-ce que ça va? 2 points, tu mets un trait comme ça, égal à un trait. Voilà. Est-ce que ça va? Un trait comme ça égale à un trait. Et puis, alors, arrêtons ça, parce qu'il y a des élèves qui vont parler, parce que mon professeur a dit qu'il faut faire grand côté sur petit côté sur grand côté. Je vais vous montrer un petit secret pour aller plus vite. Nous n'allons pas regarder grand côté sur petit côté. Nous allons partir où on a fait l'appartenance. Est-ce que ça va? Il faut bien suivre. On va voir l'appartenance. Tu as dit que M appartient à AB. Donc, en haut le premier trait. Je prends le premier point hein, qui est dans la parenthèse A et puis j'associe à M. Donc AM. AM sur quoi? Sur AB. AB qui est dans la parenthèse. Sur AB égale à quoi? Je viens ici encore. AN. Sur quoi? Sur AC qui est dans la parenthèse. Voilà, c'est le secret qui est là. Au lieu de dire non, mon professeur a dit qu'il faut grand côté sur petit côté sur grand côté. Il ne faut pas regarder là-bas. Tu as déjà fait l'appartenance. C'est bon, non? Maintenant, si tu décides de faire le deuxième point, c'est-à-dire tu fais BM sur AD. Dans ce cas là-bas, tu fais aussi CN. Parce qu'il ne faut pas prendre le premier point, tu vas associer avec le deuxième point. Et puis tu vas aller prendre le deuxième point là-bas pour associer. Non, il ne faut pas faire ça. Si tu prends le premier point pour associer à M, donc pour l'autre, quand tu vas faire, tu associes aussi le premier point à N. D'accord? Quand tu prends le deuxième point, tu associes à M, il faut aussi prendre le deuxième point pour associer à N. Est-ce que ça va? Va mélanger. Et quand je finis maintenant, je vais travailler. On va dire quoi? Équivaut. On fait la règle de croix. La règle de croix, c'est quoi? On fait ce qui est là fois ce qui est en bas ici, ok? C'est-à-dire le numérateur de l'autre fois le dénominateur de l'autre. Ça fois ça, c'est toujours comme ça. Ne me demandez pas en commentaire, est-ce que c'est toujours comme ça? Oui, c'est toujours comme ça. Donc, on fait la règle de croix. AM fois AC. Égal à quoi? Égal à AB fois AN. Voilà. Égal à AB maintenant fois AN. Ça la fois ça, égal à ça fois ça, ok? Égal à AB fois AN. Fois AN. Nous voulons calculer quoi? Regardez ici. On doit calculer quoi? AB. Est-ce que ça va? Maintenant, AB est de quel côté? AB est là. C'est bon? AB est là. AB est de ce côté-là. Comme AB est de ce côté, ça ne m'arrange pas. C'est bon, les gars? Donc, je vais vous montrer un secret encore. On va commencer par quoi? Nous allons commencer par AB. On va faire produit là. Voilà.
Comme c'est AB qu'on a, il faut commencer par AB. On va dire AB fois AN, d'accord? Comme c'est la même chose, hein. Tu veux faire ça fois ça égale à ça fois ça, on fait ça la fois ça d'abord avant de faire l'autre là. Donc on va dire d'abord AB fois AN. Il faut toujours commencer par le point que tu dois calculer. Donc AB fois AN. C'est la même chose comme l'autre, c'est qu'on a effacé là. C'est la même chose. Tu veux commencer ici ou bien commencer là-bas, ça dépend de toi. AB fois AN égale à AM maintenant fois AC. AM fois AC. D'accord? Nous allons maintenant tirer AB. Car c'est AB que nous voulons. Maintenant, il y a des gens qui ne comprennent pas quand on parle de tirer. Ne faites pas l'amalgame, je vous en prie. Vous allez passer l'examen. Tirer là, quand on dit tirer là, j'ai l'habitude de dire ça à mes élèves. C'est comme si tu marchais avec ton ami. Tu marchais avec ton ami ou pas au marché. Et voilà, il y a un boss qui appelle ton ami. Est-ce que ça va? C'est comme si le soir, hein, le boss appelle ton ami. Qui doit se fâcher normalement, c'est toi qui est à côté, qui n'a pas été appelé, qui se fâche. Tu vas te fâcher et puis tu vas quitter à côté de ton ami. Est-ce que ça va? C'est de même ici. C'est bon, c'est de même ici. C'est comme s'il y a AB, il y a AN. Nous, on veut tirer AB. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on dit tirer AB, il y a des gens qui pensent que quand on dit tirer AB, donc c'est AB qui doit se déplacer. Non. Hein. Quand on tire AB, AB reste. D'accord? C'est comme si les deux amis sont là, on a choisi AB, l'ami qui se fâche, c'est lui qui est à côté. Il va se fâcher. Donc, qui est à côté, c'est AN qui est à côté de son ami, il va se fâcher. Donc, voilà, quand on dit AB, AB ne bouge pas, AB reste. C'est comme si le boss a choisi AB, donc AN qui est son ami va se fâcher. Donc, quand on tire une valeur, ce n'est pas cette valeur qui se déplace, mais c'est plutôt la valeur qui est à côté de cette valeur qui se déplace. Donc, du coup, hein, AN se déplace, il va aller où? Il va aller diviser ceux qui sont derrière là-bas. Il préfère se mettre en bas là-bas qu'être à côté de son ami et être ignoré. Donc, il fait quoi? Vous voyez, AN est venu diviser. Vous voyez? AN est venu diviser, ok? AN qui était là vient diviser les éléments qui se trouvent de l'autre côté là-bas. Et ça sera toujours comme ça. Ne me demandez pas en commentaire, est-ce que c'est toujours oui? C'est toujours comme ça. C'est facile. AB égale à quoi? Nous allons appliquer maintenant. Allons-y. Nous appliquons. Quand on regarde très bien, voilà, il y a AM. AM est comme 2. Donc, quand je mets 2 fois, il y a AC. AC est combien? 3. 2 fois 3. Il y a AN en bas. AN est combien? C'est 5. Donc, on suit 5. Égal à combien? Quand on regarde, égal à 12 divisé par 5. Pause. Pause. Donc, 12 divisé par 5, maintenant, je prends ma machine, je tape, ça sort 2,4. Est-ce que ça va? Si je mets en bas ici, vous n'allez pas voir, donc je mets à côté ici. D'accord? AB égale à 2,4. Donc, on vient d'appliquer la propriété de Thalès. Alors, à très bientôt pour la réciproque de la propriété de Thalès. Et à la fin, maintenant, troisième vidéo, la conséquence.